Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un update lecture. Je vais te présenter les lectures que j'ai lues au début du mois de mai. Donc pour te faire un petit bilan du mois de mai, c'était un mois qui était assez positif dans l'ensemble. J'ai lu 15 livres, donc 2 liseuses et le reste tout du papier. Donc ça aussi c'est assez intriguant parce que d'habitude je lis quand même beaucoup plus en liseuse. Et j'ai eu 2 abandons, mais tout le reste était de très bonnes lectures, voire des coups de cœur intersidéraux. Donc écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais séparer l'update lecture du mois de mai en 2 vidéos pour que ce soit moins dense. Et on commence tout de suite avec la première partie. On commence avec Dirty Devil de L.J. Chen. Donc c'est le premier tome de la trilogie des enfants qui suit du coup la saga des parents, donc Vicious, Devious, etc. Donc la saga des Sinners. Je suis pas très au point sur les noms, mais je pense que c'est ça, bref. Donc voilà, Dirty Devil, qu'est-ce que j'en ai pensé En fait, de base, j'avais lu Vicious, mais j'avais pas trop aimé parce que je trouvais que les personnages, surtout le personnage masculin, étaient vraiment pas top. Mais j'aimais bien l'écriture de l'autrice, et donc du coup, j'avais quand même décidé de lui laisser sa chance, et on m'avait conseillé de commencer par la saga des enfants, qui est beaucoup plus récente, et donc l'écriture est beaucoup plus évoluée que dans Vicious. Et effectivement, on retrouve ça. Donc l'écriture est vraiment beaucoup mieux dans Dirty Devil. On sent que l'autrice, elle a pris de l'expérience, qu'elle a écrit beaucoup plus de livres juste avant. Et voilà, et donc du coup ça a été un chouette livre et ça m'a réconcilié un peu avec cette saga et l'autrice en elle-même. Parce que vraiment j'ai passé un très très bon moment. Donc dans ce tome, on va suivre Daria et Pen. Daria qui est la fille de Jamie, je pense. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, donc j'ai un peu oublié. Mais oui, c'est la fille de Jamie, je sais pas dans quel tome il est, lui. Enfin bref. On va suivre du coup ces 2 jeunes adolescents qui se cherchent un petit peu, qui essayent d'avancer dans la vie et de se trouver et d'avancer quoi. Et alors ils ont plein de problèmes, bien évidemment, ils ont un peu des problèmes psychologiques, ils sont pas très nets dans leur tête, on va pas se mentir. Daria c'est une folle, Pen il est pas mieux. Au début j'avais un peu de mal à comprendre comment leur relation fonctionnait parce que clairement on est sur un enemy to lover si je me trompe pas. C'est assez perturbant au début parce qu'ils se détestent etc, mais en même temps il y a quand même des petites actions qui sont en contradiction avec leurs sentiments respectifs, donc voilà, c'était un peu compliqué au début de savoir ce qu'il en était, et puis finalement plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte de certaines choses, il y a des révélations qui se font, des réponses à des questions qui arrivent, et donc voilà, on comprend mieux, et finalement on s'attache à ces 2 personnages, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas la lecture du siècle, mais j'ai beaucoup aimé. Du coup, ensuite, 2e livre liseuse, j'ai enchaîné avec Broken Knight, donc c'est le 2e tome de cette saga, et là par contre ça a été un petit échec, dans le sens où j'ai bien aimé l'écriture de l'autrice, toujours, ça c'est pas une question, c'est pas ça. En fait je l'ai abandonné, clairement, parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire à cause du schéma amoureux, on va dire, du schéma de la romance. Parce qu'on est sur un Friends to Lover pour le coup, mais en mode fouille-moi je te suis-moi je te fuis, je t'aime moi non plus, vous voyez, les malentendus, les non-dits, et si tu m'as fait ça, alors je te fais ça, et je me venge, nanani nanana. Et finalement, en fait c'est le genre de romance qui me frustre à mort, parce que ça m'énerve quoi, je me dis, s'ils discutaient, s'ils arrivaient à communiquer, s'ils arrêtaient d'être cons, clairement, on n'aurait pas tous ces bordels. En fait, pour moi, c'est des soucis qui devraient même pas exister, parce que c'est des personnages qui se créent des problèmes là où il y en a pas, juste par fierté, etc. Et donc, c'est le genre de truc qui m'énerve. Après, je sais bien que s'il y avait pas ces problèmes, il y aurait pas d'histoire, mais voilà, c'est vraiment un schéma de romance que je ne supporte pas, et c'est totalement subjectif pour le coup, donc ça n'enlève en rien à la qualité du livre ou à l'histoire ou à l'écriture, parce que je connais des gens qui ont adoré ce tome, c'est même leur préféré, mais c'est totalement subjectif, et donc voilà, mais voilà, ça arrive, parfois on peut pas accepter, on peut pas être... il y a des fois, il y a certains sujets, il y a certains thèmes qui nous touchent plus peut-être par rapport à notre vécu ou autre, ou juste par rapport à ce qu'on aime, et moi c'est le genre de truc qui m'énerve parce que... ça m'énerve qu'il n'y ait pas de combien... Voilà, j'ai répété combien de fois ça m'énerve. Bref, c'est un schéma qui m'a pas plu. Donc j'ai préféré abandonner plutôt que de me forcer à lire, d'être frustrée, de pas apprécier du tout ma lecture et après d'en faire un avis négatif.
Ce qui n'est pas le but non plus, enfin voilà, quand je sais qu'il y a quelque chose qui va pas me plaire, bah je me force pas et je fais pas d'avis parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de démonter un livre juste pour dire de le démonter. Voilà. Donc ça c'était le premier abandon, n'empêche qu'il y a un dernier livre du coup dans cette trilogie forcément, et je pense que je le lirai tout de même parce que le personnage principal de ce dernier livre est celui qui m'intéresse le plus dans tous les enfants on va dire. Donc voilà, il m'intrigue à mort et donc je pense que je vais quand même le lire, pas tout de suite, mais voilà. C'est juste pour dire que voilà, il faut aussi, vous avez envie de vous lancer, lancez-vous dans cette saga. Ne faites pas trop attention à mon avis parce que pour le coup il est hyper subjectif. Ensuite on va passer du coup au deuxième abandon et je l'ai lu en papier mais je l'ai même plus d'ailleurs pour vous dire. Il s'agit de Burn de Patrick Ness si je me trompe pas. Je l'avais acheté parce que, bah, vous savez, j'aime les dragons. Il y a un dragon sur la couverture et ça, le titre parle de lui-même, Burn, etc. Et dans le résumé, on parlait d'une société où il y a des dragons, on va parler de racisme, etc., etc. Et je me suis dit, bah, comment est-ce que l'auteur va réussir à intégrer des sujets d'actualité à un univers un peu fantasy, etc. Plus fantastique, du coup. Et en fait, j'ai lu la première moitié, c'est-à-dire jusqu'à 200 pages, enfin la première partie, et après j'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus. Franchement, c'était... J'ai trouvé que l'écriture n'était pas folle, mais si avec ça, à la limite, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que... Bon, en fait, il y a plusieurs problématiques que j'ai trouvées par rapport à moi, encore une fois. Donc, on est dans un livre qui se veut un peu dénonciateur, un peu... qui parle des sujets importants tels que le racisme, l'homosexualité. Dans le livre, on est dans les années 50, donc la société n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et en plus, c'est en Amérique, et on sait très bien voilà, qu'en Amérique, c'est pas non plus, surtout dans les années 50, c'est pas les champions de la tolérance, clairement pas. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de mettre tout ça dans ce contexte-là et de voir un peu comment ça se passait, comment l'auteur allait aborder ces sujets-là et tout ça avec un fond un peu fantastique parce qu'on est dans un monde aussi où il y a des dragons qui sont esclaves, etc. etc. Bref, c'est assez spécial, mais pourquoi pas. Et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que pour moi, je l'ai encore ressenti comme un livre qui se voulait dénonciateur, etc. Et que finalement, on passe totalement à côté, quoi. En fait, on sent que l'auteur, il a voulu écrire sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme le racisme, l'homosexualité et tout. Alors oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais... en fait, c'était très manichéen. Donc bon, j'ai un peu laissé ça de côté en me disant c'est pas très grave. Bon, je trouve que c'est pas très bien abordé, mais c'est très subjectif aussi parce qu'en soi, je suis pas née à cette époque et dans ce pays-là. Donc voilà, je peux vous dire ça que par rapport à mon ressenti, mais je sais pas si c'est crédible ou pas. Par contre, du coup, le gros point qui m'a vraiment, vraiment, vraiment dérangé dans ce livre, c'est en fait je n'ai strictement, mais quand je vous dis strictement, c'est strictement rien compris à l'histoire. Pourtant, je pense pas que je suis si débile que ça. Mais là, vraiment, c'était incompréhensible. Parce que on est dans un livre qui dénonce sur fond de dragons. Enfin, je sais pas, c'était vraiment bizarre. En plus, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu. Donc, je saurais pas trop vous donner d'exemples. Mais vraiment, j'ai rien compris. On parle de malédiction, on parle de prophétie d'une jeune fille qui doit tuer machin et machin doit tuer machin. Enfin, bref. C'était vraiment pas clair. Quand je lisais, j'avais l'impression de juste lire du blabla. En fait, je comprenais vraiment pas où l'auteur voulait m'emmener. Et c'était assez perturbant. Et du coup, à la fin de la première partie, on a une scène, mais what the fuck, genre digne des blockbusters américains, les effets spéciaux où tu comprends rien à ce qui se passe. C'était vraiment ça. Et j'ai décidé d'abandonner parce que j'accrochais pas et que finalement, après 200 pages, je comprenais quand même pas c'était quoi le but de l'histoire. Donc bon, à un moment donné, faut pas se forcer. Donc voilà, un peu déçue parce que j'en attendais quand même un peu plus de ce livre, mais tant pis, ça arrive. J'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. On me l'a offert pour mon anniversaire parce que je le voulais vraiment. Et donc, bah, du coup, voilà, on me l'a offert. Et j'étais très contente de le recevoir. Comme vous savez, j'aime beaucoup. Je suis assez passionnée, on va dire, par les livres qui parlent de cette époque. Les témoignages, etc. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Et écoutez, ce livre-ci, ça ne l'a pas fait du tout. Parce que, en fait, c'est pas que j'ai pas aimé. C'est juste que je suis un peu embêtée par rapport à ce livre parce que en fait, j'ai l'impression, en fait c'est tiré d'une histoire vraie, donc l'autrice a vraiment interviewé Leil Sokolov qui a vraiment été le tatoueur d'Auschwitz.
mais en fait on dirait que c'est tellement écrit d'une façon romancée, avec une écriture très froide et très distanciée, que finalement on a l'impression que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Et c'est horrible de dire ça, parce que je remets pas du tout en doute le témoignage de Leïl Sokolov, et ni ce qu'il a vécu, rien du tout. Mais en fait, l'écriture est telle que, enfin voilà, on a l'impression que l'autrice a inventé cette histoire à cette époque-là, etc. C'est vraiment pas. Alors je sais pas si c'est une volonté de Leïl Sokolov également de de distancier autant son vécu de l'écriture, mais en tout cas ça l'a pas fait du tout. C'était très intéressant, je dis pas le contraire, après ça se lit hyper vite, c'est hyper fluide et tout, mais c'est vrai que par rapport à certains livres de témoignages, j'ai pas retrouvé ce côté très touchant, très poignant en fait. Et bon, je dis pas qu'il faut détailler tous les moments gore dans les détails et tout, mais à un moment par exemple, le héros, donc Leïl, c'est la nuit, il est dans le camp et il veut sortir pour aller aux toilettes. Et donc il sort, etc. Et il y a déjà des hommes qui sont sur les toilettes. Et il y a des SS qui passent et qui leur tirent dessus. Et donc ces pauvres gens, ils sont tués et ils tombent dans les latrines. Et Leïl, à ce moment-là, il se cache du coup pour pas qu'on le voit, parce qu'il comprend bien qu'il n'a pas le droit d'être là. Mais il n'y a rien d'autre. Enfin, je veux dire, il se cache, il retourne se coucher et puis c'est tout. Mais il n'y a pas une réflexion derrière, on sait pas ce qu'il en a pensé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être bizarre, mais je veux pas parler. Enfin, je veux pas qu'il y ait du gore ou du glauque ou du vraiment malsain. C'est pas ça, c'est juste que je. Je sais pas, c'était pas assez approfondi et je suis restée un peu perplexe et même mal à l'aise, parce que le fait de me dire que j'avais l'impression que c'était une histoire inventée, je trouvais pas ça chouette de ma part, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à en parler, parce que je sais vraiment pas quoi en penser. En soi, c'est pas un mauvais livre, hein, mais clairement, si vous voulez un vrai livre de témoignages, je pense pas que ce soit vraiment le bon. Et du coup, j'étais un peu me renseigner aussi pour voir les avis d'autres personnes, pour voir si j'étais la seule à penser ça, et apparemment pas. Et j'ai aussi appris que ce livre et l'autrice ont des problèmes avec le mémorial de la Shoah, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci derrière. L'intention était bonne, mais je pense qu'il y a un souci d'écriture derrière qui ne rend pas du tout hommage à ce qui s'est passé et aux personnes décédées, etc. Ce qui est vraiment... c'est dommage. Ensuite, j'ai lu Lis avec, donc de Megan Lindholm, Stephen Brust et Gregory Frost. Megan Lindholm, c'est l'autre nom de Robin Hobb. Et en fait, ce livre-ci, c'est un recueil de nouvelles. Donc on a 6 nouvelles à l'intérieur. Et j'ai adoré. Vraiment, c'était génial. Je m'y attendais pas du tout, parce que déjà de base, je suis pas très nouvelle, parce que je trouve qu'on n'approfondit pas assez les univers, etc. en quelques pages. Surtout qu'ici en plus c'est un univers fantasy, donc j'avais un peu peur. Mais écoutez, ce fut une très bonne surprise, j'ai adoré, et mon seul regret c'est que justement ce soit des nouvelles et que il n'y a pas carrément un livre entier de cet univers. En fait, pour vous faire un petit peu le topo de ce livre, c'est un peu original, parce que donc Lis avec, c'est une ville imaginaire, une cité qui a été inventée par, attendez, je vais vous retrouver les prénoms, par le couple Emma Boole et Will Shetterly. Et donc, Lis avec, c'est ce qu'on appelle un univers partagé, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'auteurs qui se sont appropriés cette cité, qui ont créé un ou plusieurs personnages et qui l'ont fait évoluer dans cette cité. Et donc ici, on va suivre 3 personnages différents. Donc il y a Kalou, et les autres sont pas notés, je me rappelle plus. Enfin bref, on a 3 personnages différents qui sont écrits donc par les 3 auteurs que je vous ai cités. Et en fait, ils se rencontrent, leur destin est lié, etc. Et j'ai trouvé ça génial comme façon de faire, parce que vraiment, on reconnaît les 3 écritures différentes, mais tout s'embrique tellement bien que ça passe totalement comme si c'était une seule personne qui avait écrit. Donc pendant 15 ans, il y a eu énormément d'auteurs qui ont écrit sur cette ville, qui l'ont fait évoluer, qui l'ont fait vivre, et je trouve ça génial. Et malheureusement, c'est le seul recueil de nouvelles qui a été traduit en français. Donc peut-être que vous pourriez trouver les autres nouvelles si jamais ça vous intéresse, mais en anglais. Donc voilà pour Lis avec. Si vous aimez les nouvelles, si vous aimez la fantasy, écoutez, foncez, parce que franchement il mérite à mort d'être lu, et c'était super agréable, ça se lit hyper vite vu que c'est des nouvelles,
Et j'avais peur de pas pouvoir rentrer facilement dans l'univers et de ne pas m'attacher au personnage. Et finalement, j'ai totalement réussi ces 2 points, donc super contente. Ensuite, j'ai lu The Wicked Deep de Shia Earnshaw. Je pense que je le prononce très mal, mais désolée. Je l'avais acheté parce que je l'avais vu passer sur les réseaux, qu'il avait l'air vraiment bien. La couverture est trop belle et je pensais que ça parlait de sorcellerie. Alors oui, on a ce côté sorcière, sorcellerie, chasse aux sorcières, etc. Mais en fait, sachez que le point prédominant de l'histoire, c'est clairement la romance. La romance un peu fantastique, enfin voilà, il y a un fond sorcière, mais clairement le thème principal c'est la romance et c'est pas dit dans le résumé, donc je préfère vous prévenir, c'est pas vraiment un spoil, mais parce que je me dis que les gens qui aiment pas du tout la romance, ça peut les freiner et c'est dommage, parce que si vous vous attendez à un livre entièrement sur la sorcellerie, etc., c'est pas trop le cas en fait. Donc ici on venait dans la ville de Sparrow et en fait il y a 2 siècles, 3 jeunes femmes, donc Marguerite Aurora et Hazel Swan, ont été accusées de sorcellerie et puis noyées parce qu'en fait elles étaient tellement belles que elles attiraient tous les hommes du village et donc voilà, c'est des sorcières, donc elles ont été noyées. Et en fait, depuis ce jour, chaque année, au mois de juin, il y a une malédiction qui se passe et les Swan Sisters, du coup, sortent de l'eau pour prendre possession de 3 jeunes filles différentes et tuer des hommes pour se venger. Donc, on va suivre Penny, qui est une jeune fille qui habite sur cette île et donc tous les ans, elle est confrontée à cette malédiction. Et donc, tous les ans, c'est un peu la folie parce que tout le monde essaye de trouver les Swan Sisters. De trouver les filles dans lesquelles les Swan Sisters sont avant qu'il y ait des meurtres, etc. Et évidemment, il y a des jeunes qui meurent. Et Penny va rencontrer un jeune homme qui débarque à cette période-là pour trouver du boulot, mais elle va vite se rendre compte qu'il n'est pas là que pour ça et qu'il cache certaines choses. Et donc on a ce côté-là un peu mystère de savoir ce que ce jeune homme cherche et veut. Et de l'autre côté, on a toute cette malédiction et ce mystère autour de cette malédiction et comment ça va se terminer. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance parce qu'elle est quand même très sombre et c'était vraiment super intéressant. Maintenant, vraiment, si j'avais... heureusement que j'étais pas partie dans l'idée de lire un livre avec vraiment de la sorcellerie, etc. parce que clairement, j'aurais pas été satisfaite. Mais franchement, c'était une très bonne lecture, très agréable. C'était pas la lecture du siècle, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. La romance est pas gnangnan, je trouve en tout cas. Les personnages sont quand même attachants et il y a quand même des révélations qui sont auxquelles je m'y attendais pas. À la fin, j'ai quand même été vachement surprise et non, franchement, c'était très cool. L'écriture est très poétique, je trouve, très douce. Et j'ai hâte de lire l'autre roman de l'autrice qui s'appelle Winterwood, La forêt des âmes perdues. Voilà. J'ai envie de savoir ce que ça donne. Maintenant, on va passer à un coup de cœur, les gars. Mais vraiment coup de cœur. Je vous ai parlé du tome 1 dans mon dernier update lecture. Et maintenant, je vais vous parler du tome 2. Il s'agit donc du tome 2 des Tribulations de Lady Eleanor Grant, la malédiction de Nectanebo. Encore une fois, on va admirer le travail d'édition de ce livre qui est juste trop beau. Comme dans le tome 1, on a des illustrations, voilà, vraiment magnifiques. Et comme dans le tome 1, c'était une lecture géniale, quoi. Ici, du coup, on va toujours suivre Eleanor Grant qui va partir à la recherche d'un artefact très rare qui pourrait ouvrir un coffre tout aussi rare. Et elle va du coup embarquer sur le Titanic pour trouver cet artefact. Bon, c'est pas un spoil, hein, vous savez tous comment le Titanic a terminé, donc on se doute bien de ce qui va se passer à un moment donné dans le livre. Mais ce que j'ai aimé une nouvelle fois dans ce livre, c'est l'évolution des personnages et c'est l'évolution de l'histoire. C'est très lent. Enfin, très lent, non, mais c'est pas que c'est lent, c'est juste que on commence pas dans le Titanic et on finit pas dans le Titanic. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais tout se passe pas sur le Titanic. Évidemment, c'est le gros point central de l'histoire, mais on a aussi tout ce qui se passe autour, on a l'évolution des personnages, comment ils se sentent, comment ils réagissent, comment ils se sentent par rapport aussi aux événements du tome 1. Enfin, vraiment, c'était génial. Et comme pour le premier tome, c'est ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'écriture de l'autrice qui est vraiment pointue, qui laisse rien passer et qui nous emporte très rapidement. Et en même temps, c'est tout le côté... toutes les recherches que l'autrice a fait, encore une fois, parce que on le sent que ça lui tenait à cœur de parler de ce qui s'était passé sur le Titanic. Et
qu'elle a vraiment fait des recherches pour coller au maximum à la réalité, que les personnages qui sont cités dans le livre ont vraiment existé, et c'est tout. Et c'est fait aussi dans le respect des personnes décédées dans dans ce tragique événement. Et non, franchement, et tout ça sur un fond un peu historique aussi, parce que du coup, on est encore avec des artefacts égyptiens et de l'archéologie, et non, franchement, et avec un fond aussi un peu policier, parce que du coup, il y a un meurtre qui se passe, et Lady Eleanor Grant, elle essaye de le résoudre. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que ce livre était vraiment, vraiment complet, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le développement des personnages et de l'univers qu'il y a autour, que ce soit dans le développement de l'affaire. Enfin, franchement, c'est une performance. J'ai rarement vu ça en littérature. Et franchement, c'est super agréable de lire des livres pareils. C'est en auto-édité, et donc je trouve que Julie James, donc l'autrice, mérite beaucoup beaucoup plus de visibilité, parce que faire un travail pareil, c'est juste incroyablement bien, et elle a vraiment du talent. Donc écoutez, là j'attends avec impatience que le tome 3 sorte, parce que si j'ai bien compris, c'est une saga en 4 tomes. C'est une auto-éditée, donc elle fait tout elle-même, et donc ça prend plus de temps forcément, parce que il faut qu'il y ait du financement. Donc si vous voulez la soutenir, je vous mets son Instagram en barre de description, et du coup n'hésitez pas à... Je vais vous mettre aussi son site internet sur lequel vous pouvez acheter les livres si jamais ça vous intéresse. Je sais que le premier tome, vous pouvez le trouver aussi en e-book si jamais. Le deuxième tome, je ne suis pas sûre qu'il soit déjà en e-book, mais bref, de toute façon, je vous mets tous les liens afin que vous puissiez retrouver. Et enfin, le dernier livre de cette update lecture, il s'agit d'un De Saxus, La Cité de Laiton, le tome 1 de C.S.A. Chakraborty. Les prénoms et les noms de famille, je suis vraiment désolée. Alors celui-ci, je l'ai pris en brochet normal, parce que je sais pas pourquoi je sentais que ça allait pas trop le faire. Alors, je commence direct. C'est pas que ça l'a pas fait, c'est que je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment. Je l'ai lu la semaine où je déménageais, et donc forcément j'étais pas du tout concentrée. Et en fait, ce livre, il est vraiment bien, mais il faut être super concentré pour le lire, surtout si comme moi vous n'êtes pas familière de ce genre de fantasy. Ici, on est clairement dans une fantasy orientale, égyptienne, etc. Mais il y a tous les tous les mythes, toutes les mythologies, toutes les créatures orientales qui sont concentrées dans ce livre. Et donc, si vous n'êtes pas familier, franchement, c'est hyper intéressant, mais c'est quand même compliqué de s'y mettre, parce que faut tout réapprendre de A à Z en fait, et un peu oublier tout ce qu'on connaît des mythologies qu'on connaît le plus pour s'immerger dans celle-ci. Et voilà, c'était un peu compliqué par rapport à ça. Après, j'ai adoré. Je vais pas dire que j'ai adoré, parce que du coup j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai vraiment bien aimé. Et en fait, je crois que je le relirai quand le tome 2 sortira, pour me faire une idée de est-ce que vraiment j'ai eu du mal parce que j'accrochais pas, ou est-ce que parce que j'ai eu du mal parce que j'étais dans une mauvaise période. Je ne sais pas. Mais en fait, ici on va suivre du coup une jeune fille qui s'appelle Nari, qui va rencontrer un mystérieux guerrier djinn qui s'appelle Dara, bref, je vous dis pas comment, mais et en fait ils vont devoir s'enfuir, et ils vont atterrir à la cité de Laiton. La cité de Laiton, c'est une cité où il y a plein de djinns, et en fait il y a énormément de castes de djinns différents, donc ça aussi c'est compliqué pour savoir qui est qui, quel est le pouvoir de qui. Alors il y a aussi un lexique, on va dire, au début du livre pour expliquer, enfin à la fin plutôt, pour expliquer quelle catégorie de djinn correspond à quoi. Mais c'est quand même assez dense. Et de l'autre côté, on a un autre point de vue, donc Ali, c'est un prince djinn, et donc voilà, on a ces deux points de vue là. Et en fait, au début j'étais à fond dedans, mais à partir du moment où les personnages sont arrivés dans la cité, j'ai beaucoup moins aimé, parce que j'ai trouvé que c'était long et lent, que les personnages ne faisaient que se plaindre, que enfin voilà, il n'y avait pas grand chose qui se passait. Après on arrive à la fin, qui était vraiment très
speed et où il s'est passé plein de choses et où j'étais là mais non c'est pas possible, nanani nanana. Donc en fait le début c'était très bien, la fin c'était très bien et le milieu c'était un petit peu en demi-teinte. Très intéressant parce qu'on en apprend plein, enfin on apprend plein de choses sur cette mythologie etc. et sur l'univers, mais en même temps il se passe pas grand chose, donc c'était un peu ennuyant. Donc voilà, en demi-teinte de Saxus là, il était pas nul, mais je sais pas trop quoi en penser en fait. Franchement, je crois que je le relirai pour voir, parce que j'ai peur que cet avis-ci soit pas hyper objectif vu que je l'ai lu au mauvais moment, donc je sais pas trop. Je vais m'arrêter là et je vous en reparlerai sûrement si je le relis, mais voilà. Tout ce qui est l'univers, c'était génial. Maintenant, l'histoire en elle-même, je l'ai pas trouvé exceptionnelle. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première partie de l'update lecture du mois de mai. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté ou s'il y en a un qui vous intéresse ou quoi. Enfin voilà, venez parler, comme d'hab, je sais, enfin vous savez que j'aime ça et que je vous réponds. Voilà, je vous laisse du coup pour cette semaine et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de l'update lecture. À bientôt!